Et donc, mesdames et messieurs, nous allons terminer avec une analyse politique. C'est une analyse doublée des stratégies politiques. Et donc, c'est l'acte 1. Petit 1, la religion de la politique et la pratique de sa croyance par certains fidèles ivoiriens. Il y a dans la vie d'un peuple des moments qui blessent la mémoire et de l'idée que l'on se fait de son entourage. À ces instants si douloureux, des propos tenus par certains cyberactivistes, incrustés dans la machine du RHDP, nous conspions, après qu'ils aient été adulés, nous amènent à dire que l'hypocrisie est la religion en politique et semblable à certains égards à une croyance de festival des brigands. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Ce vice, malheureusement, est à la mode et passe même pour une vertu pour certains. Et une fois qu'ils sont mis en face de l'évidence de leur supercherie, ils viennent simplement demander pardon et tentent de prôner une réconciliation de façade au nom de la paix. Rien ne peut garantir que les cœurs ont véritablement changé. Mais c'est monnaie courante. Et au nom des rapports de calme entre citoyens, le président Alassane Ouattara en a pardonné beaucoup. C'est pourquoi nous lui devons une vengeance. Je dis bien, nous devons une vengeance à Alassane Dramane Ouattara pour rendre hommage à sa grandeur et à son sens élevé de la patrie. 2. La vengeance politique sans tort physique. Si nous devons nous venger en pardonnant, la meilleure façon est de se venger par une vengeance glorieuse de toutes les élections à venir, puisque c'est notre gestion du pouvoir d'État qui les fait rougir tant. Un pathétique crime de lèse-majesté. Mais ils doivent en souffrir davantage longtemps dans la pâleur de leur comportement, avec un visage induré par la souffrance de nous voir encore au pouvoir et ce pendant très longtemps, en continuant de proposer surtout aux Ivoiriens un modèle de société radieux, ce dont ils n'ont pas été capables quand ils étaient aux affaires. 3. L'hypothèse des élections. Normalement, les élections municipales et régionales seront en 2023 en Côte d'Ivoire. Tous les compétiteurs pour des mandats devraient s'apprêter à conquérir, peut-être ou quasiment, par leurs propres moyens, le suffrage des électeurs de leur commune ou de leur région. Il ne faudrait pas perdre de vue que chaque campagne électorale a ses particularités, surtout que tous les partis politiques seront présents avec certainement des indépendants pour convoiter et soupirer d'amour pour les électeurs dans le but de bénéficier de leur suffrage. Dans cette configuration, la pire des choses à faire pour le RHDP serait de se fier aux croyances de succès du passé avec les mêmes méthodes. Il faut absolument innover des pratiques en phase avec les exigences de nouvelles contingences pour être certain d'en sortir vainqueur. La première hypothèse de victoire est le défi de la cohésion autour de ceux qui seront désignés pour la conduite des opérations. Deuxième, celle du courage basé sur la vertu du bien, de la bienséance à l'objet de convoitise, c'est-à-dire l'électeur, de la part de celui qui sera choisi comme candidat. 4. Le concept de la campagne. Vous voyez, moi je suis déjà en train de donner des informations au RHDP. Comment on va faire les campagnes, qu'est-ce qu'il faut faire, et c'est de la stratégie que je suis en train de donner. Évidemment, aucune campagne n'est semblable à une autre, surtout pas celle à venir bientôt, où une alliance plus rapprochée entre le PDCI et le PPACI se dessine, même si en apparence, ces deux partis politiques ont été cannibalisés. Rien n'est moins sûr en élection locale, où les électeurs votent le candidat et non le parti, sauf quelques rares fois s'il y a un alignement parfait entre le choix du parti et celui des militants. De ce fait, une considération antérieure
ne sera intemporel et de nouvelles approches doivent être élaborées pour tenter de séduire dans chaque commune les votants. Rien ne doit empêcher notre frisson du devoir intellectuel militant de participer à la réflexion stratégique qui nous aide à engranger le maximum de circonscriptions pour permettre d'étendre facilement la politique de développement décentralisé préconisée par le président de la République et son gouvernement partout en Côte d'Ivoire. Les amplitudes d'une telle victoire, à n'en point douter, faciliteront le programme de campagne de la présidentielle de 2025. À cet égard, nous engageons bien volontiers pour tous ceux qui en jugeront l'opportunité de mener une réflexion stratégique politique sur la manière dont nos candidats pourront concevoir les argumentaires de leur campagne. Notre analyse ici exclut toute approche à caractère subjectif. 5. La méthodologie proposée. Le mandat du maire ou du conseil régional est certes personnel et local, mais important dans le prolongement de la gestion du pouvoir de l'État. Il peut en être un incitateur et un accélérateur du changement de regard sur le parti auquel appartient ses premiers magistrats. Par ailleurs, avoir un effet d'entraînement sur d'autres citoyens indécis, bénéficiaires de la modernisation et du développement de leur cité, a donné du crédit au gouvernement en place. Koumassi en est un bel exemple. C'est pourquoi le RHDP doit dans l'absolu innover ses pratiques, son approche globale et locale sur les questions de choix des mandants aux élections pour rester compétitif, crédible pour le plus longtemps possible. Surtout que nous avons besoin de renouveler notre légitimité sociologique à partir de ces élections municipales et régionales. Aussi bien que l'évolution de ces pratiques en campagne électorale doit être particulièrement efficace, elle doit veiller à aider des candidats des zones difficiles en appuyant tous ceux qui en manifesteront le désir au nom du principe de la solidarité partisane. 6. Le maximum éligible à tous les candidats. Toute politique, dans sa mise en œuvre, doit interagir de manière attentive en appuyant ou en complétant les actions, de même qu'en apportant sa contribution au bien-être des populations. C'est pourquoi tout candidat, pour être désigné, devra démontrer de sa connaissance et de sa compréhension des enjeux de la circonscription convoitée et en ressortir les particularités du paysage pour lequel il tient à y être investi, pour que l'on comprenne son avantage concurrentiel sur les autres. Le choix du ou des mousquetaires du RHDP doit se faire également en harmonie avec les réalités de leurs ancrages sociologiques dans la ou les circonscriptions ciblées. 7. La recherche du consensus. L'occasion doit être donnée à tous les candidats remplissant les conditions d'éligibilité de pouvoir défendre leur projet de candidature selon des critères précis et spécifiques. Ce mode opératoire du choix des candidats aura le triple avantage de transparence, de consensus et de démocratie. En conséquence, cette pratique devra nous éviter toutes les candidatures indépendantes et devrait obliger à la discipline au nom de l'intérêt supérieur commun. C'est un article à suivre, signé CK, cadre du RHDP résident au Canada. Et donc, contrairement aux autres plateformes du Vuvuzela, ici, là, ça, là, c'est pas un journaliste qui a écrit. Si, et ça, là, ce sont des marques déposées. C'est le RHDP seul qui peut utiliser ça. Et ça, c'est des choses que l'éclaireur Pro-Vérité produit sur sa plateforme. On réfléchit en termes de stratégie politique. Et vous êtes là, dans les sentiments, on ne va pas te suivre. Moi-même, c'est ce que j'ai toujours dit. J'ai dit, je n'ai pas besoin de vues. Je préfère avoir des individus qui ont la tête sur les épaules, qui réfléchissent, que d'avoir un troupeau de moutons. Je n'ai pas dit que je suis un berger, moi. Et donc, mesdames et messieurs, nous avons terminé.